Est-ce que tu es prêt? Je vais te donner. Ou alors on fera ça en prochain message parce que c'est 3 points. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre la peur? Je vous donne ça en 10 minutes. Ça va? Très bien. Je vous donne en 10 minutes. Je sais qu'on va être saturé au deuxième culte, mais je n'ai pas envie que vous loupez ça. Alors les 12 points, vous les avez notés? Est-ce que ça te fait du bien? Maintenant, je sais que tu as envie de savoir comment on fait pour vaincre la peur, n'est-ce pas? Je t'ai dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter nos peurs, nos craintes. Donc, il est important de le comprendre. Première méthode par laquelle tu vas vaincre la peur, ça s'appelle la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Voyez-vous, Josué et Caleb ont donné un autre message. C'est vrai que le pays est beau. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais la vérité est la suivante. Si Dieu est avec nous, alors nous posséderons ce pays. C'est ça la vérité. D'accord? Donc nous devons méditer sur la vérité. La méditation de la parole te donne de méditer sur la vérité. Car sa parole est vérité. Donc si tu veux affaiblir la peur dans ta vie dans un domaine, il faut connaître la vérité dans ce domaine-là. De quoi as-tu peur? De ne pas. Tu as peur de quoi? Je vais prendre quelques exemples. Tu as peur de ne pas prospérer? D'être pauvre dans ta vie? Eh bien, médite la vérité. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. En connaissant cette vérité, tu n'auras pas peur d'être pauvre. Parce que la pauvreté n'a pas de droit légal dans ta vie. La vie de Christ en toi te mène dans l'abondance. Donc la connaissance de cette vérité va t'affranchir de la peur de la pauvreté. Je vais vous montrer un homme qui ne sera jamais pauvre jusqu'à sa mort, qui sera riche jusque dans le cercueil. Le voici devant moi. Regardez, voilà, la main levée vers le ciel. C'est de moi qu'il s'agit. Un homme dont la pauvreté a peur de lui. Un homme qui a été affranchi de son influence. Un homme qui prospère à tous égards. Un homme qui jouit de l'abondance. Me voici, amen. Me voici. Un homme que la création recherche. Un homme que la création recherche. Un homme que l'or et l'argent veulent avoir. Un homme que toutes les maisons veulent qu'il habite à l'intérieur. C'est cet homme. Voici cet homme. Alléluia. Acclame pour ce héros. Acclame pour cet homme béni. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Vous comprenez donc que souvent l'estime que vous avez de vous-même est déjà une arme véritable contre la peur. Vous croyez en votre Dieu, vous connaissez la vérité, vous savez qui vous êtes, la révélation de votre identité et des privilèges qui y sont rattachés. Donne-moi encore ton meilleur amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Alors il y a aussi des femmes qui ont peur de ne pas se marier. Et vous savez, plus vous avez peur, plus vous n'allez pas vous marier. Oh, je commence à avoir 30 ans. Pasteur, ça a 30 ans. Je n'ai pas encore marié. Pasteur. Et donc quand elle vient dans mon bureau, en fait, elle veut me prendre pour complice. Afin qu'on commence à pleurer. Le deuil de fait qu'elle n'est pas... Alléluia. Alors, souvent, j'ai 2 solutions. Soit je te fais un électrochoc. Et puis je te dis, mais dans tous les cas, si tu ne mariais pas, est-ce que c'était dramatique? Une soeur m'a regardé. Elle m'a dit, pasteur, c'est méchant ce que tu dis. Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit, mais parce que toi, tu es marié. Et toi, tu me dis, si je ne me mariais pas. J'ai dit, mais on a des sorts différents. Parce que vous savez, les gens, ils veulent qu'on entre avec eux dans Peur Comedy Club. On ne peut pas entrer dedans. Peur Comedy Club. Hein? Le club des gens qui ont peur. On n'est pas dedans. Cependant, il faut connaître la vérité. Mais après, je lui ai dit la vérité. 1 Corinthiens 11, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Et l'homme n'est point sans la femme. C'est ça qui est vrai. Donc, quand tu es en Christ, quand même si l'âge avance, ce que tu dois savoir, c'est que toutefois dans le Seigneur. Si les femmes du monde ne se marient pas, tu n'es pas dans le monde, toutefois dans le Seigneur. Ce qui est clair, c'est que quand tu es dans le Seigneur, il y a une femme pour toi. Quand tu es dans le Seigneur, il y a un homme pour toi. Aussi longtemps que tu es dans le Seigneur. Mais cependant, si tu es à l'église et que tu n'es pas dans le Seigneur, tu peux t'inquiéter. Tu es à l'église et que tu n'es pas dans le Seigneur, tu peux t'inquiéter. Tu es venu à l'église chercher le mariage, tu ne l'auras pas. Il faut être dans le Seigneur. C'est différent.
On peut être à l'église sans être dans le Seigneur. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme ne point sans la femme et la femme ne point sans l'homme. Et donc, comme ça, tu vas terrasser avec la méditation de la vérité ce que Dieu dit à ton égard. Il y a des gens qui ont peur de ne pas réussir leurs entreprises. Si je me dis Josué 1, verset 9, par exemple, Jean 10, 10, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Les gens ont peur de mourir. Jean 11, verset 25. Tu prends même les textes qui disent de ne pas avoir peur la nuit, de ne pas redouter les terreurs de la nuit. Vous savez, il y a des textes. Il y a tellement de textes dans la Bible. Je vous raconte une peur que j'ai eue. Peur de ne pas avoir le visa pour la première fois. Je partais aux États-Unis en l'an 2000, en 99-2000. Je me rappelle plus très bien. Vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? Je n'avais pas de CIE, CDC. Je n'avais pas de compte bancaire. Mais j'avais une lettre d'invitation pour aller à une conférence. Donc, je prends la lettre d'invitation, je prends mon passeport, c'est tout ce que j'avais. Et donc, il y avait deux personnes qui donnaient les visas. Il y avait une dame gentille et il y avait une dame méchante. C'est comme ça que... Donc, oh, et la dame méchante n'avait donné le visa à personne depuis le matin. No, 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 go, no, go, no, go, go, go. Et moi, dans mon coin, j'étais en train de dire, Seigneur, pas chez la femme de no go. Il ne faut pas que j'aille chez elle. Amen. Ma prière, il ne fallait pas que j'aille chez elle. Mais vous savez quoi? C'est exactement chez elle. Quand la première personne, ils étaient deux. Alors ma prière était, il faut que l'autre la parte avant et puis c'est moi. Alors l'autre a attendé, c'est parce qu'il était. J'ai dit, oh toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Laisse-moi, dépêche-toi. Amen. J'ai regardé même pour voir s'il pouvait pas aller aux toilettes et revenir. Comme ça, quelqu'un passe avant. Mais alors Dieu paf. L'autre est parti, on dit, comme. Hey! Aïe, 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 aïe. Alors il te regarde comme ça. Ok, où tu vas où? En Amérique, où? Tulsa. Ok, très bien. Où sont tes papiers? Attends. Elle me regarde. Elle dit, où sont tes papiers? D'abord, vous savez, j'étais là-bas, frère. J'étais tout petit. Où sont tes papiers? Et puis je la regarde. J'ai dit, ce sont mes papiers. Elle me dit, j'ai dit, où sont les papiers qui prouvent que tu vas revenir en Côte d'Ivoire? J'ai dit, je n'ai pas de papiers qui prouvent que je reviens en Côte d'Ivoire. Dieu m'a envoyé prêcher la parole de Dieu en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore terminé ma mission. C'est la seule preuve que j'ai. Je n'ai pas ça en papier. Je n'ai pas ça en papier. J'ai ça en parole. Dieu m'a donné. Vous savez, à un certain moment de la vie, vous devez être audacieux. Ça passe ou ça casse. Vous devez être audacieux. Vous devez prendre des risques. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc moi aussi, vous savez, les gens quand vous parlez avec assurance, mais respect, ils se rendent compte que vous n'êtes pas intimidé. Elle a dit, oh yes, oh yes. Quel est le ministère? J'ai dit, c'est tel le ministère. Ok. Elle dit, ok, va de l'autre côté et puis tu payes. C'est la première personne à qui elle donne le visa depuis le matin. Va payer. Je n'ai ni Soleci, ni CIE, ni compte bancaire. Je m'en vais payer. Vous savez c'est quoi? Le courage. Dieu te donnera de faire des exploits remarquables. Par le courage. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne sombrerai pas dans la peur. Encore. Alléluia. Donc il faut connaître la vérité. Et quelle était la vérité? C'est par la foi que l'héritage du monde a été donné à Abraham. Moi, vous savez une chose, il n'y a aucun pays dans ce monde où on me refusera le visa. Aucun pays. Parce que je sais que la terre est mon héritage. Et le gars qui délivre le visa est un agent de mon père. Je vais visiter mes propriétés et tu me dis de ne pas partir. Quand je vais en France, je vais visiter une partie de l'héritage qui est mien. Le monde a été promis à Abraham. Je suis fils d'Abraham. Donc la terre est mon héritage. Donc je ne vais pas encore de là et tout. Non, frère. Il faut... vous savez, j'ai tellement cette révélation qu'il y a une soeur qui a visité le visa 3 fois en Amérique. 3 fois. Elle m'a rencontré au plateau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tu veux? Non, je n'ai pas pu partir. On m'a visité le visa 3 fois. Je dis, ok. Elle me dit, est-ce que tu sais que tu dois avoir des réseaux? Je dis, viens me voir au bureau. Viens me voir au bureau. Elle est venue me voir au bureau. À départ, on était en gris. Elle est venue, j'ai dit, il faut venir avec ton passeport. Elle est venue avec elle était sûre qu'il y avait un tuyau. Que j'allais l'introduire quelque part et donner le visa. Elle entre dans mon bureau, je prends le passeport, je regarde, je lève ma main vers le ciel, j'ai fait cette prière. Claire. Je mets ma main,
Il dit, reçois ton visa maintenant, au nom suprême de Jésus. Je donne le passeport, je dis, prends, vas-y à l'ambassade, ils vont te donner. Elle est sortie, elle m'a insulté devant ma secrétaire. On dit, ton gars, il est fou. Elle était fâchée. Elle était sérieusement fâchée. Et donc, je l'ai entendu parler, et je suis sorti, je lui ai dit, va à l'ambassade, ne t'inquiète pas, on va te donner le visa. Donc, peut-être dans sa tête, il était convaincu que peut-être même c'est son nom, j'ai envoyé aussi. Donc, elle est partie quand même. Et 2 semaines après, elle m'appelle pour dire qu'elle a eu le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi. C'est pas que la foi, ça marche. Vous savez, non n'est pas non. Les femmes le savent mieux. Quand une femme te dit non, souvent c'est oui. Quand elle te dit non, tu ne l'appelles plus. Elle dit, hey, mais toi aussi, Luc, pourquoi tu ne m'appelles plus? Mais tu m'as dit non. Elle dit, oh, toi, tu ne peux pas forcer un peu? C'est quoi quand tu as fait de dire non? Je dis non comment? Est-ce que je t'ai dit non comment? Est-ce que c'était non? Il faut forcer un peu. Est-ce que toi-même, quand tu me vois là, je suis une femme facile? Mais c'est elle qui a rappelé, est-ce que je suis une femme facile? Je ne suis pas une femme facile. Il faut forcer un peu. Il faut m'appeler, Luc. Il faut m'appeler. Moi, je prie pour le mariage depuis longtemps, tu ne m'appelles pas. Il faut m'appeler. Vous avez la vie, vous savez, vous bien la comprendre, comprenez les femmes. Et on va ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc, voyez-vous, deuxième chose, comment vaincre la peur? Deuxième arme, par le choix de ne pas avoir peur. Vous savez, tu peux choisir de ne pas avoir peur. Non, ça c'est quelque chose que tu dois développer. Je choisis de ne pas avoir peur. Dis après moi, je choisis de ne pas avoir peur. Encore. Une troisième fois. C'est très important. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Et on n'a pas dit, Dieu m'a dit de ne pas craindre. Et il dit, puisque l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Amen. Dis-le à haute voix, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Ésaïe 41, verset 10 à 16. On va le dire aussi à haute voix. Ça, c'est un très bon texte quand tu as peur. En 3, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, comme des pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu les rendras les collines semblables à de la balle. Tu vanneras, tu les emporteras et en tourbillon les disperseras. Mais toi, tu te réjouiras à l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Acclame le Seigneur, c'est ta parole. C'est ton partage dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Voyez-vous, en te faisant lire ce texte, je t'ai montré le secret numéro 3. C'est-à-dire, en faisant grandir ta foi. En faisant grandir et agir ta foi. En faisant grandir et agir ta foi. Mais pour faire grandir ta foi, il faut qu'elle parle. Ta foi doit appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ta foi doit voir l'invisible. Parler, déclarer, affirmer. Tu dois faire agir ta foi. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que toute forme de peur soit évacuée. Le meilleur reste encore à venir. Dieu n'a pas dit son dernier mot à ton égard. Ne redoute pas les lendemains. Car celui qui a commencé cette belle œuvre dans ta vie, il sera la parfaire au nom suprême de Jésus. Hier est passé, hier est terminé, le passé est dépassé. Je te réserve de grandes choses.
Fais-lui confiance. Sa gloire ne te décevra pas. Tu la recevras partout dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu te bénisse, racheté d'Israël. Acclame l'Éternel, ton Créateur. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Es-tu béni par la parole? Es-tu béni par le message? Que Dieu continue de te